Paris, 15e arrondissement. Au commissariat, c'est le début du service pour Daniel à gauche, le chef de la BAC et son collègue Julien. Bon bah c'est parti. Hein. Comme tous les jours, c'est sur les chapeaux de roue que leur patrouille démarre. À peine sorti du bureau, et déjà un premier appel. Allez, allez, action! Une agression violente vient d'avoir lieu dans un quartier chic de l'arrondissement. Pour éviter les bouchons et circuler plus rapidement dans les petites rues de la capitale, c'est à moto que les deux policiers se rendent sur les lieux de l'incident. Sur place, d'autres collègues de Daniel ont pris les devants. Ils ont arrêté 3 suspects qui seraient responsables de l'agression. S'il casse les couilles, tu le mets assis par terre. Assieds-le, assieds-le. Les 3 hommes sont fortement alcoolisés et très énervés. Daniel préfère ne prendre aucun risque. Le policier hausse le ton. Ouais, y a pas de désolé là. Ouvre-moi ce papier là. Putain. Bon, mets-le au sol là. Plaque-le au sol là. Voilà. C'est bon. Tu te mets au sol et tu te la fermes, d'accord? C'est pas toi qui décide ici. C'est un contrôle de police, ok madame? Je vous annonce l'interpellation là, des 3 individus pour tentative de vol en réunion avec violence. Les 3 hommes ont agressé un riverain alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui. Ils l'ont ceinturé et frappé pour le voler. La victime choquée et légèrement blessée est allée porter plainte. Les 3 délinquants, eux, termineront leur virée en cellule. En un quart d'heure, l'affaire est vite réglée. Voilà. Avec les 2 roues, on intervient rapidement et voilà, ils ont repéré au niveau du bar et voilà, interpellation. Nous suivrons Daniel au volant de sa moto. 17 ans de service dans l'arrondissement. Il connaît chaque rue par cœur. Sa spécialité, poursuivre les voleurs en tout genre. Vol à l'arraché. Bon, arrête de faire ton mijauré, ok? Ils vous ont volé quoi? Vol de scooter. Hey, essaye, il y a un mec avec un casque, en scooter ou machin. Ou encore des cambriolages. Avec ces hommes, le brigadier chef doit constamment ruser pour attraper les délinquants en flagrant délit. Ouais, ça roule, on arrive. Et dans l'arrondissement, il ne manque pas de travail. Car avec près de 240 000 habitants, le 15e est le plus vaste et le plus peuplé de la capitale. Ici, les beaux appartements sont une cible de choix pour les malfrats. Ils sont toujours les mêmes, ils sont dans le quartier, ça tourne. Hein. Les vols sont la plaie du 15e arrondissement. Et parfois, cela se passe au sein même des entreprises. La police. Dans une boulangerie, Julien de la BAC, un collègue de Daniel, va d'ailleurs devoir démêler un différend entre un employé et son patron. Ça va pas nous prendre pour des cons. Et les conflits au travail se terminent parfois très mal. Dans un restaurant, un autre patron va être victime d'une tentative d'homicide. L'agresseur, son chef cuisinier. Dans l'arrondissement, les policiers de la BAC sont également confrontés à une délinquance locale. Elle provient de ces cités défavorisées qui jouxtent les quartiers chics. Ouais, c'est bon, il peut s'en aller. Régulièrement, les policiers doivent y intervenir. J'étais bien sur les lieux et pas chez toi comme tu le fais il y a 2 minutes. Enfin, à la nuit tombée, le quartier prend une toute autre allure. C'est moi qui l'emmène, là. Mais tu restes là. Fêtes, alcool et bagarres font aussi partie du paysage. Avec Charlie, nous découvrirons l'envers de ces nuits agitées. Ils ont fumé tout le monde. Là, sur le pont. En fait, ils ont tapé la Clio qui est là. D'accord. Paris, 15e arrondissement. Vous allez voir que ce quartier résidentiel à l'ouest de la capitale, avec comme point de repère la tour Montparnasse, la tour Eiffel et les quais de Seine, est bien moins tranquille qu'il n'y paraît. Regarde devant toi. Le plus dur commence. Retour au commissariat du 15e arrondissement. Ce matin, Daniel a convoqué plusieurs de ses hommes. Il a un souci car depuis quelques mois dans ce quartier, le nombre de 2 roues volées est en augmentation. Il y aurait en moyenne un scooter dérobé tous les jours. Un chiffre impressionnant. Alors les policiers sont à l'affût. Ils ciblent des bandes qui viennent se servir dans l'arrondissement. Les mecs en bécane là qui tapent les motos là.
Ils ont tapé sur le 7 et il y a une main courante là, ils mettent tous les horaires, ils sont passés par Mode Piquet, par Commerce, rue du Hameau, tout ça à CBR. C'est parti pour une nouvelle chevauchée. Daniel sur sa moto. Et pour l'épauler, d'autres policiers suivent en voiture banalisée. Bonsoir. À Paris, les conducteurs de 2 roues garent généralement leurs véhicules sur des emplacements réservés, mais aussi sur les trottoirs. Bref, il y en a un peu partout. Daniel et ses hommes doivent être vigilants. J'espère que d'ici tout à l'heure, on va arriver à engoler. Vu le nombre de scouts qu'il y a de volés. Après une demi-heure à sillonner les rues du quartier, un individu suspect vient d'être repéré par une des équipes de la BAC. Daniel et ses collègues foncent à toute allure pour l'intercepter. Une fois encore, c'est le brigadier chef à moto qui est arrivé le premier. Il a arrêté le suspect, ce jeune homme au sweatshirt bleu marine. Pour le moment, il tient tête aux policiers. Tu vas encore à l'école ou pas? Bah, tu devrais y aller, tu vois. T'arriveras à faire des phrases et t'exprimer. Ce jeune de 21 ans vient d'être pris en flagrant délit, tournevis à la main, en train d'essayer de démarrer ce scooter noir qui ne lui appartient pas. Là, il est en train d'essayer de réinstaller une batterie qui ne s'adapte même pas, mais bref. Donc il a un peu désossé le scoot. Et voilà, là on fait les constats là, rapides là, sur le scooter, puis on présente le jeune à un officier de police judiciaire et voilà. Direction le commissariat, menotte au poignet. Le jeune ne semble pas en avoir conscience, mais pour cette tentative de vol, il risque jusqu'à 3 ans de prison. Là, jeune homme, assieds-toi là, 2 secondes là. Et Daniel va découvrir que le garçon n'en est pas à son premier coup. T'as 6 rôles. Quoi? T'as 6 faits. Recel, violence volontaire. J'ai rien à voir du tout, vous vous trompez, regardez bien, vérifiez bien. Ah écoute, il passe avec ton nom, ton identité, le prénom de tes parents. Ça va être compliqué hein de... Non? Qu'est-ce que t'en penses? Je connais pas si Tu nous racontes que de la caille depuis le début quoi. Je connais Prends pas si pour un intelligent, t'es complètement stupide, idiot. Les remontrances du brigadier chef n'y changent rien. Le garçon continue à faire preuve de mauvaise foi. Il passera la nuit en garde à vue. L'affaire est toujours en cours. Il attend aujourd'hui son jugement. Pour la BAC du 15e, ce genre d'intervention, c'est la routine. Lutter contre les voleurs est même devenu la mission principale de Daniel et ses hommes. Ça rentre dans la cité, c'est fini. Hein. Avec ses immeubles cossus, ses appartements chics, ses commerces et ses grandes entreprises, l'arrondissement est une cible idéale pour les délinquants. Et les voleurs viennent parfois de très loin pour commettre leurs méfaits. L'un des fléaux de l'arrondissement, ce sont les cambriolages. Alors chaque jour avant d'aller patrouiller et même le week-end, Daniel remotive ses troupes. Je pensais à ça là, comme on a dit tout à l'heure au bureau. C'est dimanche. Ça me braille dans l'oreille moi. Ouais c'est dimanche mais on s'en fout quoi, on le sait. Y a un paquet de cambriolages. Toutes les entreprises, tout ça c'est désert, donc ouais, qu'on soit vigilant si on peut serrer là dans n'importe où quoi, parce que là les cambriolages, il n'y a pas que les immeubles, hein, faut pas se focaliser. Les restos, les machins, les commerces, même les fonds de caisse, hein, les fonds de caisse comme le dernier coup la pharmacie là, c'était un dimanche. Pour ça c'est trop peur le dimanche, on croit qu'il n'y a rien et en fait le dimanche souvent on fait des bons bandits. Donc si on peut être vigilant, ce serait parfait. Ouais, ça roule. Bon, bah, tout à l'heure. On va essayer d'être bon. C'est rarement dans les rues les plus fréquentées qu'ont lieu les cambriolages. Daniel connaît bien l'arrondissement. Il sait exactement où patrouiller pour déranger les voleurs. Vaut mieux tourner dans toutes les petites rues. C'est marrant parce que sur le 15, c'est un peu comme tous les arrondissements, mais tu as des rues où il y a régulièrement des cambriolages. Cet après-midi, la chance va à nouveau être au rendez-vous. À peine une demi-heure de maraude et déjà un cambriolage en cours est signalé dans le sud de l'arrondissement. Ouais, t'as reçu l'appel de TN15? Daniel est trop loin, c'est Julien et son collègue Fred dans leur voiture banalisée qui se rendent sur les lieux. Ouais, reçu TN. Le cambriolage se déroule dans une grande entreprise. Ce sont des bureaux qui peuvent contenir des documents confidentiels. Les policiers doivent faire vite.
À leur arrivée, le vigile les attend avec impatience. Le suspect est encore dans l'immeuble. Il y a quelques minutes, le gardien l'a même vu passer devant les caméras de vidéosurveillance situées au 8e étage. On le voit sur cette caméra. On le voyait bien, moi je le voyais avec la capuche. Fred, le collègue de Julien, décide de déployer ses hommes pour bloquer toutes les issues au cas où le suspect essaierait de s'enfuir. Quand tout à coup, l'air de rien, un homme sort de l'ascenseur. C'est cet individu sur la gauche au sweatshirt bleu. Bonjour monsieur, je travaille tout en haut. Vous travaillez tout en haut? Ouais. Et vous êtes passé comment? Parce que je vous parle par ici. Par ici. Vous avez un match? Pas du tout. La porte elle est ouverte. C'est lui que vous avez vu la caméra? Oui, c'est lui que j'ai vu. L'homme prétend être un employé de l'entreprise. Il dit peut-être vrai. Les policiers doivent vérifier ses affirmations. Premier indice dérangeant, le contenu des sacs du jeune homme. Il en a 2, remplis d'ordinateurs portables. Je écoute, il n'y a pas de souci. Je les appelle où? C'est l'ordi, je suis coopératif. C'est des potes à moi qui font des trucs. Il y en a 7 dans la... Là, il y en a 34. Commence au 9. Le jeune homme a réponse à tout. Avant de prolonger l'interrogatoire, direction le 8e étage. Les policiers décident d'aller inspecter les bureaux pour s'assurer qu'il y a bien eu vol. Excusez-moi, mais vous savez ce qu'il y avait un peu sur les bureaux là? Il y avait des ordi parce que je vois qu'il y avait tous débranchés. Il y avait des choses là. Ça c'est la douille. Tous les câbles. Donc les ordinateurs ont été débranchés ici. C'est flagrant. Plusieurs ordinateurs ont disparu. Il y a tout qui est débranché. Mais c'est servi grave. Voilà. Là, il y avait un ordinateur portable là. En tout, 8 ordinateurs manquent à l'appel. Pas trop de suspense, hein. Forcément il s'est servi ici. Plus aucun doute possible, l'individu ne peut plus continuer à nier. Pourtant, il va trouver un nouvel argument pour se justifier. Je squatte ici, je squatte ici. Voilà, c'est tout. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, c'est la police. Donc, je te dis, tu vas dire la vérité à l'OPJ et tu viens avec nous. Okay. Déjà, premièrement, vous avez aucun indice contre moi, les caméras ne marchent pas. Il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas de souci. Tu vas. J'ai rien à perdre maintenant. Je monte en prison. Son compte est bon. Soupçonné de vol, il est interpellé sur le champ et emmené au commissariat. Mais avant de partir, les policiers veulent comprendre une dernière chose pour compléter leur enquête. Comment ce jeune homme est-il parvenu à pénétrer dans cet immeuble ultra sécurisé? Quand il est rentré, la première fois, il a essayé d'ouvrir avec la force. Ça, tu l'as vu ça? Je reçois, enfin, je ne peux pas le voir, mais j'ai reçu Quoi? La lampe que quelqu'un a forcé la porte. Ah, comme quoi on essaye d'ouvrir comme ça. Ça, il fallait. C'est bon ça, ok. Pas de traces d'effraction à l'entrée sur cette porte vitrée. Mais l'homme est bien passé par là, et pour rejoindre les bureaux, il a fracturé cette autre porte. Hein? Ça l'a forcé ici. Voilà. Voilà, c'est ce que veut. Cette fois, le scénario est limpide. Il ne manque plus que les aveux du suspect. Au commissariat, la situation se débloque. Le jeune homme a compris qu'il avait perdu la partie. Devant Gilles, l'un des hommes de la BAC, il lâche le morceau. Vous croyez que ça me plaît de voler, prendre 20 ordinateurs? Franchement, si j'avais un travail, je serais content de travailler comme tout le monde. Toucher 2000 € par mois, avoir une voiture, avoir une femme, avoir des enfants. Vous croyez que c'est pas le rêve de tout le monde? C'est le rêve de tout le monde, mais non, ce que tu fais, c'est pas la bonne solution, c'est tout. Après, parce que tu es un feignant, voilà, ça c'est le vrai mot. Voilà. Je ne te réfugie pas derrière, j'ai pas de diplôme, je suis ci, je suis là. Sois honnête avec toi-même déjà. Non, je suis un drogué, c'est différent. On peut parler dans la vie. Bon, viens. Le monde est petit. Hein. Gilles ne se laisse pas attendrir. L'homme est un récidiviste. Il a déjà été interpellé plusieurs fois pour le même genre de fait. C'est d'ailleurs un habitué des commissariats. Il connaît très bien la procédure. Non, je veux voir un avocat et un médecin. Vous pouvez détacher un peu sur place? Pour ce cambriolage avec effraction, le jeune a été placé en détention provisoire. Il est aujourd'hui en attente de son jugement. Une bonne prise pour les policiers. En moyenne, seule une affaire de cambriolage sur 10 est résolue. À l'autre bout de l'arrondissement, Daniel, le chef de l'unité, vient lui aussi de recevoir un appel de détresse. Un vol à l'arrache. Un vol à l'arraché avec violence a été commis dans un quartier bourgeois à l'ouest du 15e. Sur place, plusieurs riverains se sont rassemblés pour porter secours à la victime. Mais les voleurs ont réussi à prendre la fuite. Ils vous ont volé quoi? Un bouclier énorme, c'était un bouclier, il y avait beaucoup de valeur. Ils ont entré derrière moi. Moi, je suis la gardienne. La victime est sous le choc. Les agresseurs n'y sont pas allés de main morte.
Et je le trouve derrière moi, je lui dis, c'est que vous y allez. Il y en a un qui m'a bousculé, Ils avaient l'air d'avoir quel âge à peu près? Oh, ils étaient jeunes, 20, 18, 20 ans. 18, 20 ans? Ils n'avaient pas de sac Non, ils n'avaient rien. Hein? Et au niveau des blousons, vous vous souvenez à peu près comment c'était les blousons? Et un blouson cuir. Le collier, à peu près quelle valeur? À peu près, hein. C'est pas... Oh, 2000 euros. 2000 euros. 2000 euros, le préjudice est important. Et malheureusement, Daniel sait qu'il ne pourra pas rattraper les voleurs. Les criminels spécialisés dans ce genre de méfaits sont très mobiles. Ils ont certainement déjà quitté le quartier. Dans la capitale, les vols à l'arraché sont en pleine explosion. Il y en a eu plus de 400 depuis le début de l'année. Les immeubles, parce que chez nous, à 105 rue de la Convention, c'est les mêmes. C'est un grand, un petit. Quand ça s'est passé, vous? Il y a 6 mois. Ah oui, il y a 6 mois. Bon, mais de toute façon, il y en a d'autres à rue d'Oranton, c'était pareil. C'était le même style de vol. Ils sont toujours les mêmes, ils sont dans le quartier, ça tourne. Hein. Nous, notre but, c'est de les attraper, mais rien ne dit qu'on va pas les attraper on espère, nous, hein, on est là pour ça à la base. Mais nous, ce qui nous fait râler, c'est qu'on était en surveillance. Là, pendant que ça s'est passé, on était en surveillance. Sans trop y croire, Daniel décide d'aller patrouiller dans les rues voisines, quand soudainement... Et c'est où là? Répète ce que tu m'as dit là. Un nouvel appel à la radio signale un autre vol à l'arraché à quelques centaines de mètres de là. Cette fois, c'est un téléphone portable qui vient d'être dérobé. Il pourrait s'agir des mêmes individus. Apparemment, c'est 2 blacks, alors je sais pas, c'est quand même assez rapproché pour que... En moins de 2 minutes, le brigadier chef est sur les lieux. Mais l'endroit est désert, aucune victime dans les parages. Ouais, vous avez des nouvelles là pour l'histoire Place Violet, entrepreneur? À la radio, le commissariat va alors transmettre à Daniel le numéro de téléphone d'un témoin qui a assisté à toute la scène. Vous êtes à quel endroit là? Au téléphone, le fameux témoin. Il attendait sagement au café du coin. Nous aussi on y est, vous voyez pas un motard avec... Ah mais je viens d'arriver, avec là. Merci. Vous avez vu quoi exactement? Alors exactement, il y avait, j'étais dans le parc, il y a 2 jeunes qui sont arrivés avec un marteau. Ils demandaient ce qu'ils faisaient. Ils ont commencé à essayer ils ont attrapé, il y avait plusieurs gamins, ils en ont attrapé un, ils ont essayé de lui faire les poches. Donc les gens du parc sont intervenus, ils sont partis. Ils sont partis par où? Ils sont partis d'abord vers le fond du parc. Vers la rue de l'église là. Ouais. Et quand je suis arrivé à l'angle, j'ai vu qu'ils partaient en courant. Et il y avait un gamin qui venait de se faire voler son portable. Et alors je pense qu'ils sont repartis tous les deux. Aujourd'hui, les voleurs ont été plus rapides que Daniel. Cette fois, c'est bredouille qu'il rentrera au commissariat. Oh, je te jure, la perte de temps. M'étonne qu'on les attrape pas plus facilement. Oh, n'importe quoi. Mais les policiers vont avoir droit à une petite revanche. Le lendemain matin, c'est Charlie, l'adjoint de Daniel, qui est de service. À sa droite, en veste blanche, Sébastien. Il est 10 h quand une plainte pour un racket en cours est signalée à la radio. Pour le 15e, un racket pour des produits. Alors, place Ballard, les auteurs viennent juste de prendre la fuite et la victime les poursuit dans la rue. Un jeune garçon vient de se faire dépouiller. On lui aurait volé de l'argent et un vêtement de marque. Les policiers ont le signalement des agresseurs, ils doivent aller vite. La victime est peut-être en danger. Deux Africains là, qui ont tiré un mec à Ballard, il les a suivis jusqu'à dans la rue Vasco de Gama. Sab, Charlie. En quelques minutes, c'est une chasse à l'homme qui s'improvise dans les rues du 15e arrondissement. À 100 à l'heure, les policiers prennent tous les risques. Charlie n'hésite pas à traverser une station-service pour gagner du temps. Dégage là, dégage! Cette fois, les délinquants ne doivent pas lui échapper. 15 individus repérés. Attention, t-shirt jaune. Dans le cimetière. Dans le cimetière, le courbe, là, cimetière le courbe. T-shirt jaune et t-shirt gris. Ça va se faire l'arracher. Passe par là, Sébastien décide de partir à pied à la poursuite de l'un des agresseurs. Il se serait réfugié dans ce cimetière. Après une course effrénée, il finit par rattraper le fuyard. Mais problème, le jeune garçon prétend être la victime du racket.
Qu'est-ce que t'as dit au 17? J'ai dit, il a essayé de me racketter. Il t'a racketté quoi? Ma casquette Gucci, 15 €. Apparemment c'est la victime. Ça, c'est la victime. Il part en courant avec le mec et apparemment il me dit qu'il vient me faire le 17 avec ton téléphone. Les deux agresseurs sont toujours en fuite. Sans attendre, Gilles et Julien partent à leur recherche. Un mini-rodéo s'organise en plein cimetière. En vain. Quelques minutes plus tard, les policiers sont de retour. Ils n'ont pas réussi à rattraper les voleurs. Sébastien décide alors de questionner le jeune garçon pour avoir sa version des faits. En fait, j'allais partir à Côte Boulevard. Après, il y a des jeunes, ils m'ont vu. Ils m'ont dit, viens voir s'il te plaît. Ils m'ont arraché mon téléphone. Après, ils ont couru. Après, j'ai crié au secours. Il y a un monsieur qui travaille, qui fait du poulet. Il l'a balayé, donc mon téléphone est tombé, je l'ai ramassé. Et après, je suis parti dans le métro, il m'a dit, viens, t'inquiète, je vais rien te faire. Après, je suis venu, il m'a pris ma casquette, mon argent, il a couru. Dans la bagarre, le jeune prétend même avoir été gazé par les deux agresseurs. Les policiers ont d'ailleurs retrouvé cette bombe lacrymogène dans le cimetière. Les deux malfrats l'auraient perdu dans leur fuite. Le scénario semble plausible. Pourtant, Charlie a des doutes. Même nous, on n'a pas les moyens de s'en payer, quoi. Donc, il y a un problème. Et un détail troublant va lui mettre la puce à l'oreille. Ils sentent pas la gazeuse. Ils sentent pas la gazeuse. On voit dans le métro. On voit quoi? Et tu t'es lavé comment? Je me suis pas lavé. Pourquoi tu sens plus? Le garçon affirme avoir été gazé par ses agresseurs, or ses vêtements ne sentent rien. Et un autre détail va remettre en cause sa version. Dans sa sacoche, les policiers tombent sur un téléphone dernier cri, encore dans son emballage d'origine. Et ils te volent une casquette, mais ils te volent pas l'iPhone 5. Non, mais parce que c'est bizarre, hein. la sacoche. Ouais, t'as rien à me dire là. Genre toi, t'as un iPhone 5, toi. T'as quel âge? À 14 ans, t'as un iPhone 5. Ça, c'est pas moi, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. L'histoire du garçon est de plus en plus louche. Très vite, sous la pression, il va tout avouer. Il va raconter aux policiers qu'il tentait de revendre un téléphone volé. En fait, mon grand frère, il a acheté son iPhone sur le bon coin. Ouais. Et celui-là, l'iPhone 5, ouais. il est tombé sur un iPhone volé. Ouais. Donc moi, je l'ai remis sur le bon coin. Ouais. Celui-là, j'ai remis sur le bon coin. Ouais. Et après, moi et le mec, on s'est donné rendez-vous. Ouais. Il a essayé de me le prendre. Celui-là, l'iPhone, vous avez vu la boîte? Ouais, elle a abîmé, ouais, je vois ça. Donc c'est le mec qui avait là, il a essayé de te le péter, c'est ça? Après, il y a quelqu'un qui l'a mis un crochet. En quelques minutes, l'adolescent est passé du statut de victime de racket à celui de reseller présumé. Pas de chance pour lui, ses acheteurs étaient eux aussi des voleurs. Mec, mais c'était vous à l'échec quand même, tu vois pas que... Tu as quel âge? 14 ans? Tu vas vendre un téléphone volé à des mecs qui sont... C'est mon frère, mon vrai. C'est finalement au poste de police que l'adolescent finira la journée. Derrière cette histoire de racket, se cachait en fait un petit trafic de téléphones portables. Ce garçon de 14 ans vient du nord de Paris. Comme il est mineur, il échappera à la sanction. Quelques heures plus tard, il sera remis à ses parents au commissariat. Dans le 15e arrondissement, sur l'ensemble des vols répertoriés, près de la moitié concernent des téléphones portables. Ce sont bien souvent des vols à l'arraché commis avec violence par des délinquants qui viennent des quartiers défavorisés de la banlieue parisienne. Mais l'arrondissement abrite également une délinquance locale. Parmi les points chauds, plusieurs cités sensibles donnent du fil à retordre aux policiers de la BAC. Ouais, ils descendent sur le boulevard Lefebvre, c'est ça? Prenez les maréchaux et nous on va passer à l'intérieur. Ouais, ça roule. Daniel connaît bien ces cités. Il est appelé à y intervenir régulièrement. Cet après-midi, une nouvelle agression vient d'être signalée dans un stade situé au pied de l'une d'entre elles. Une fois encore, c'est une tentative de vol avec violence. La victime s'en sort avec une grosse frayeur et quelques égratignures. Et voilà, après ils m'ont cherché. Ils faisaient style, ils voulaient arrêter, mais non en fait, non. Et, parce que nous, on y était. Oui. C'est vous la police? Ouais, la police, ouais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a une bande de petits gamins, je sais pas, c'est pas dit, hein, ils étaient genre, je sais
pas 10 ans, 10 ans. Et ils m'ont pris ma sacoche, du coup je les ai coursés, on est allés. Oh, c'est quoi comme individu? À quoi il ressemble grosso modo? Un petit black. Ouais, il y en avait un black, un petit indien. Est-ce qu'ils ont des couleurs flashy sur eux? Ils sont en ouais, short, un t-shirt. ils sont en jogging, Il y en avait un, il avait un t-shirt jaune, je crois. T-shirt jaune, ouais. Et il y avait un petit black avec un jogging Adidas. Les agresseurs ont détalé. Mais Daniel est sûr qu'il s'agit d'une bande du quartier. On va tourner dans le secteur et on va essayer de remettre la main sur ces jeunes et de les surveiller et de les faire en flaque si on peut. Le policier dispose d'un signalement précis. Les agresseurs sont très jeunes. L'un d'entre eux porterait un t-shirt jaune. Pas une minute à perdre. C'est au pied des immeubles que les recherches s'organisent. Daniel conduit lentement et discrètement pour ne pas donner l'alerte dans la cité. Une tactique qui va payer. À l'entrée d'une cage d'escalier, un premier groupe semble correspondre au signalement. Bonjour les jeunes, c'est la police. Vous venez là 2 minutes là? Passe là. Vous venez d'où là? Hein? On était là-bas, mais je rentre de chez moi, moi. Ouais, toi tu viens d'où toi? Je sais pas, moi je rentre de chez moi en tout cas. Tu viens d'où avant, juste avant là? Ici. Vous êtes pas allé traîner là du côté du terrain là? Non, moi j'étais chez moi, moi j'étais chez moi. Je crois pas en fait. Pour questionner plus tranquillement les 3 garçons et pour éviter des débordements dans la cité, le policier fait appel à des renforts. Jeune homme là, mets-toi là, s'il te plaît. En quelques minutes, ces hommes quadrillent la zone. On va se mettre à l'extérieur, attention que... Il y en a un qui reste avec eux là? C'est Gilles qui reprend l'interrogatoire. Un détail l'intrigue. Ces traces de sang sur le t-shirt blanc de l'un des 3 garçons. Le sang que tu as sur toi, c'est son sang. On est d'accord. Donc tu étais bien sur les lieux et pas chez toi comme tu le prétendais il y a 2 minutes. Je suis sorti de chez moi. Attends, laisse-le finir. Je suis sorti de chez moi parce qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont volé mon sac. Après, à partir de moi, je suis venu. Vous pouvez me demander, monsieur, c'est le monsieur, je l'attends. Ouais, mais d'un coup, tu vois, tu étais sur les lieux. Le gars lui-même, il a dit lui tout seul. Non, monsieur. Tu sais ce qui s'est passé? Alors qu'il niait toute implication dans l'agression, le jeune homme donne maintenant une autre version de l'histoire. À l'écart, le garçon au t-shirt jaune commence lui aussi à avouer. J'étais sur les lieux, moi. Mais j'ai rien fait. Oui, j'ai rien fait. Je sais pas, je crois le gars il s'est fait. Ça peut arriver. Il s'est fait voler son sac. Et après. Je sais pas. L'étau se resserre. Les policiers ont maintenant suffisamment de preuves pour mettre les adolescents en garde à vue. Mais comme ils sont mineurs, le juge ne prendra pas de sanctions à leur encontre. Ils s'en tireront avec un simple rappel à la loi. Dans le 15e arrondissement, les policiers doivent parfois savoir faire preuve d'humour et de philosophie lorsqu'ils sont en intervention. Ouais, reçu, on va voir. Il est 18 h. Daniel et Laure se rendent dans un supermarché du quartier pour une mission plutôt inhabituelle. Ils viennent d'être appelés pour arbitrer un différend commercial. Alors, il est où le... Dans ce magasin, un client est fort mécontent. TN15 de Bac 15, on est sur place. Il demande à voir le directeur car il a remarqué que depuis plusieurs jours, au rayon charcuterie, un produit était périmé. C'est l'homme au t-shirt bleu. Ce soir, je fais faire mes courses comme d'habitude et je trouve un foie gras périmé depuis bientôt un mois. Je demande au responsable un papier. J'avais écrit une bafouille avec le numéro de l'eau, comme quoi il était vendu ce soir. Et je lui ai demandé son tampon, la signature, pour que demain j'aille voir le responsable. D'accord. Refus catégorique. Ce qui énerve particulièrement ce consommateur pointilleux, c'est qu'il s'est déjà fait avoir il y a une semaine. À l'époque, le magasin l'avait remboursé. Cette fois, il ne veut pas d'argent, mais il veut que ça cesse. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le vert. C'était couleur. C'était bien vert. C'était bien vert, c'était bien dégueulasse. Bon, Refus je suis allé voir madame, vous me permettez? Ah oui, bien sûr. Face à lui, une employée du magasin est à bout de nerfs. Elle ne sait plus comment gérer la situation. C'est vraiment uniquement nous. Je me suis engagée à ce que les produits soient retirés, ils ont été retirés. Je me suis engagée à faire un geste commercial avec la sous-directrice, chose que je ne suis pas habilitée à faire. Il a essayé de m'obliger à signer avec un papier. Non, on ne signerait rien. Encore moins sous la contrainte. Donc, oh là là. ouais, sympa, hein. Oh, cette histoire de foie gras. Daniel est dans l'impasse.
Pour s'en sortir rapidement, il décide de jouer la carte de l'autorité. Monsieur, par contre, on va gérer, mais il faut que tout le monde y mette du sien. Bien sûr. D'accord? On a d'autres missions bien plus importantes à faire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là... Donc on en reste là et voilà. Bon, bah, on compte sur vous pour rentrer. Ah oui. Chez vous, nous, on est appelés sur des missions qui... Je suis bien d'accord, bon courage. D'accord. La situation peut prêter à sourire, mais en bon professionnel, Daniel doit tout de même faire son travail de policier jusqu'au bout. T'as une 15 de bac 15. Non mais là, si on nous appelait tous les 4 matins pour des histoires pareilles, le yaourt qui a été dépassé d'une journée, le jambon qui est dépassé de 15, non, peu possible. Non, non, on a d'autres missions, on n'est pas là pour... non. Mais là, bon, malheureusement, les gens de la boutique s'en sortent pas, la personne ne veut pas quitter les lieux. Ils vont pas l'attraper par les oreilles et lui dire dehors, monsieur. Donc bah ouais, il y a que... Des fois c'est triste, mais voilà, même des gens comme ça, des braves gens comme ça, bah, tant qu'il n'y a pas la police, on leur a expliqué la même chose que la gentille dame du Monoprix, hein. On lui a dit exactement la même chose. Et parce que nous on lui a dit, bah, il s'en est satisfait et puis bah, il revient demain. Voilà. Mais bon, nous ça nous a fait perdre 5 minutes. Voilà. Mais bon. Le 15e compte plus de 1500 commerces. Alors, dans l'arrondissement, les conflits dans les magasins sont fréquents. Et les policiers sont très régulièrement appelés à la rescousse. Cet après-midi, Julien et Charlie ont un problème à résoudre. Qu'est-ce qui se passe, Julien ? On a été appelé pour un employé qui a volé dans la caisse de son employeur dans une boulangerie. Plusieurs reprises. À plusieurs reprises et là il attendait le flagrant délit de le voir faire et là il est en train de le faire. Donc on se rend sur place. C'est la boulangerie qui est là, sans cadre. Le plaignant est le patron de cette boulangerie. Bonjour. C'est cet homme à la chemise à carreaux. Depuis plusieurs semaines, de grosses sommes d'argent disparaissent de sa caisse. Il est où votre employé là ? Il suspecte un employé. Alors à l'écart, pour plus de discrétion, il veut prendre les policiers à témoin. Le truc, ça fait plusieurs fois, c'est la 4e fois. Ouais. J'ai mon blouson qui est en arrière. Ouais. Je me suis fait voler une caisse une première fois. Ouais. Une deuxième fois, mon argent directement dans mon portefeuille. Ouais. La première fois, je pensais que la caisse, je l'avais perdue. La deuxième fois, je me suis dit, il y a un voleur. La troisième fois, on a fait très attention, ça a été en 10 minutes de temps, il a réussi à faire son coup. La 4e fois, j'avais rencontré des collègues de chez vous, il n'y a pas longtemps, j'en ai discuté avec eux, ils m'ont dit, vous piégez, c'est le seul moyen. J'ai piégé, il a pris l'enveloppe. Pour piéger son employé, le patron a mis un stratagème au point. Il a relevé les numéros des billets de banque de sa caisse. Il les a même pris en photo avec son téléphone portable. Avec l'aide des policiers, il espère maintenant attraper le suspect en flagrant délit. On peut y aller, hein ? Bah oui, il vaut mieux. Direction les sous-sols de la boulangerie. C'est là que les employés pétrissent le pain. Bonjour. Bonjour, c'est la police. Voici le voleur présumé. À la vue des policiers, il semble un peu surpris. Vous êtes en pause ? Dans ses poches, un téléphone portable et une plaquette de médicaments, des cigarettes et un portefeuille. Mais aucune trace des fameux billets de banque. Et l'employé clame son innocence. Il n'y a pas que moi qui travaille ici. Le patron ne sait plus quoi penser. Il était pourtant sûr de son coup. Et tout ça ? Si vous voulez, à la base, pour moi, il y avait 3 personnes que je soupçonnais de ce fait. 2 vendeuses et un asthme. D'accord ? La dernière fois, l'avant-dernière fois, pas aujourd'hui, la dernière fois que c'est arrivé, les 2 vendeuses n'étaient pas là. Et les autres fois où c'est arrivé, l'asthme a été soit tout seul ici, en après-midi, soit avec Rémi ou Wilfried. Et les personnes qui étaient là-haut étaient les 2 vendeuses. C'est pour ça que, par rapport au nombre de personnes que j'ai dans mon entreprise, j'ai resserré. Pour en avoir le cœur net, les policiers décident de faire une fouille plus poussée. Et au moment d'enlever ses chaussettes, l'homme va avoir une hésitation malheureuse. T'as mal ou quoi là? Moi quoi? Allez, non, reste là, enlève ta chaussette là et donne ce que t'as là. Bah oui, ils sont là.
Allez, zoom, les pinces. Allez, oh, t'as pris pour des bleus ou ça quoi? va pas nous prendre pour des cons. Comme ça. L'employé est démasqué. Dans ses chaussettes, 365 € en petites coupures. Pour le patron, c'est à la fois un soulagement et une déception. Ça fait 2 ans qu'on bosse avec, mais bon. Il y a eu tellement de petits détails parfois, des trucs à la con, tout ça. Je pensais pas qu'il serait capable de faire des choses pareilles. Mais vous savez, ça fait 20-25 ans que je suis dans le métier et plus rien qui me surprend. De toute façon, on verra où ça va. Plus rien qui me surprend. Ce jeune employé était apprécié pour son travail, mais l'appât du gain l'a emporté sur sa loyauté. Avec ce geste inexcusable, il a tout perdu. Au commissariat, en pleurs, il va justifier son comportement malheureux en expliquant aux policiers qu'il avait besoin d'argent pour financer son futur mariage. Monsieur, c'est parce que je veux me marier et je voulais me la... J'avais pas envie de gagner plus que 700 et j'ai fait le con et dès que j'ai vu l'argent devant moi, j'ai pris... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me choisis, c'est la première fois que je fais ça. C'est sous les verrous qu'il passera la nuit. Tu enlèves ça là, s'il te plaît? Pour ce vol, il risque 3 ans d'emprisonnement. Dans le 15e, il n'y a pas que les jeunes voleurs qui perturbent la tranquillité des habitants. Au centre de l'arrondissement, ce quartier est connu pour être un lieu animé et festif. Une ambiance chic qui s'agite le soir, alors les policiers redoublent de vigilance. En cette fin d'après-midi, c'est Julien et Fred qui assurent la surveillance du secteur. Ils doivent éviter les débordements. 20 h, nouvelle urgence. Ouais, Charlie de Jules, quel numéro le courbe? Mets-moi du son, s'il te plaît. À 2 pas de la fête, un de leurs collègues a besoin de renfort. Alors qu'il effectuait un simple contrôle routier, un individu a refusé de s'arrêter. L'homme a pris la fuite à toute allure. Au volant de sa voiture, il pourrait provoquer un accident. C'est un numéro? Putain, je dis un numéro, me dit le cimetière. En quelques minutes, c'est une course-poursuite qui s'engage dans les petites rues de l'arrondissement. Toutes les voitures de police présentes dans le secteur sont appelées en renfort. Et finalement, après 5 minutes de poursuite, une bonne nouvelle tombe à la radio. Ils sont serrés, les mecs. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'ils sont partis. Il est ressorti, le gars, il vient de l'arrêter, là, le visage en sang. De toute façon, Julien, prends la caisse à là pour moi, s'il te plaît. Les 2 individus ont été stoppés un peu plus loin par une autre équipe de la BAC. On se calme tout de suite. Voici le premier fuyard. C'était le passager du véhicule. Je suis tombé, j'étais derrière, je suis tombé, la barre elle a tapé mon visage. Je peux me montrer ce que j'ai, je sais même pas ce que j'ai, je me suis fait mal. Je suis en train de demander du secours, elle me dit, viens, je sais pas. L'homme s'est blessé à la joue droite en s'enfuyant. Un peu plus loin, le conducteur du véhicule a lui aussi été arrêté. Nous, on en a un là. On a le gars qu'on t'a chopé quand t'étais au bout là-bas. Il est menotté dans cette voiture de police. Oh, je te demande de t'arrêter depuis du cul. C'est pas quoi? C'est Charlie qui est à l'origine de la course-poursuite. Il voulait simplement effectuer un contrôle routier. Tout a dégénéré, mais Charlie a évité le pire. Ou il y avait des collègues en bleu? Non, c'est moi qui les vois, je leur ai dit de s'arrêter, j'ai dit c'est la police, arrête-toi, et là, ils ont tracé, ils ont rétrogradé, et ils ont fumé tout le monde. Là, sur le courbe convention, ils ont failli percuter 2 bagnoles, et puis en fait, ils ont tapé la Clio qui est là. D'accord, c'est bon, ok. Voilà. Et c'est pour ça que l'autre, il est ouvert, parce qu'il y a le capot qui est tout enfoncé devant. Voici la voiture accidentée des fuyards abandonnés dans une impasse. Les dégâts sont impressionnants. Dans leur course folle, ils ont percuté cet autre véhicule. À bord, un couple avec un bébé qui rentrait tranquillement à son domicile. La femme est très choquée. Mais moi j'ai senti un peu le coup, hein. Il nous a vraiment percuté. Oui, non, mais faut pas hésiter. Si vous avez mal, faut le dire. Moi, je sens un peu la tête. Là, au niveau du cou? Non, un peu là. J'ai senti, c'est comme si, alors je peux pas expliquer parce que c'était tellement
passé vite. Ok. Mais j'ai senti en fait le coup. Faut les SP pour la dame. Elle a eu le coup du lapin là. Plus de peur que de mal pour la dame. Les deux jeunes, eux, sont mis en garde à vue sur le champ. Pour Fred et ses collègues de la BAC, c'est l'incompréhension. Les deux individus ont refusé le contrôle routier sans raison apparente. Et les policiers n'en sauront pas plus. Les deux jeunes n'en sont pas à leur premier méfait. Au commissariat, ils refusent catégoriquement de coopérer. Tu me dis que tu n'es pas connu, tu es connu en plus. Non. Ah oui. J'ai fait quoi? Un vol de scoot. T'as jamais volé de moto? J'ai jamais volé de moto. Peut-être on m'a attrapé, on m'a confondu dans la rue, après je suis sorti, j'avais rien fait. Tu ressors hein, pour ça déjà. J'ai rien fait. Pour faire parler ce jeune homme, Fred va tenter un dernier coup de bluff. Par contre, fais gaffe à ton copain. Il a fait quoi? Bah, il te balance. Je sais pas ce qu'il a fait, moi. Ah, oui. Pas très sympa, hein. Le jeune n'en dira pas plus. Il sera poursuivi pour délit de fuite et refus d'obtempérer. Bon, c'est bon pour moi. Les soirs de fête, les policiers s'attendent à tous les excès. La partie la plus sensible du 15e arrondissement se trouve aux abords de la Tour Eiffel. Le monument attire chaque nuit des milliers de badauds qui viennent profiter du spectacle. Des proies potentielles pour les délinquants. Mais cette nuit, c'est un autre problème qui inquiète les policiers. C'est soir de match. Tous les supporters du Paris Saint-Germain se sont donné rendez-vous pour fêter leur victoire. Ils sont tendus là, les gens. Daniel craint les débordements. Avec ses hommes, il est aux aguets. Et l'alerte va être donnée quelques minutes plus tard. Alors qu'il patrouille, il tombe sur deux jeunes à scooter qui roulent à contresens. Le passager ne porte pas de casque. Ça va? Tranquille? Tu te mets dans l'autre sens là, s'il te plaît, rapidos là. Ouais, mais parce que. Y'a pas de ouais là, y'a pas de ouais là. Rapidos là, remonte dessus et retourne là-bas là. Ouais, c'est reçu. Tu te mets dessus là et tu remontes avec. Oh! Attends ton pote là! Dépêche-toi avant que je m'énerve là, monte vers ton pote là! L'endroit est dangereux. Daniel veut éviter l'accident. Arrête là-bas vers les collègues là-bas! Il préfère faire le contrôle quelques centaines de mètres plus loin. Pour éviter que les jeunes ne s'enfuient, ses coéquipiers roulent à côté en voiture banalisée. Présentez les papiers du scout, une pièce d'identité là! Ok, maintenant, ma moto. On regarde aussi derrière nous. Jeune homme, tu roulais pas normalement, t'avais quelqu'un derrière toi sans casque. C'est pas rouler normalement ça. Donc là on fait un petit contrôle rapide. Si t'es en règle. Ouais, si t'es en règle, c'est bon, basta. Seulement jeune homme, bah, quand on monte sur un scout, on met un casque. Bon, c'est bon. Les deux jeunes sont coopératifs. Ils n'auront pas d'amende, juste un sermon en règle. Daniel préfère ne pas perdre de temps. Il peut y avoir des débordements plus graves ailleurs. En fait, on doit faire des routes sur les quais et tout ça. Sur les quais, Bir Hakeim, la Tour Eiffel. Et on reste à proximité. On va naviguer, on va rester dans des endroits stratégiques. Quelques centaines de mètres plus loin, rebelote. Un nouveau scooter avec un passager sans casque double le policier en civil à vive allure. Avance là, suis-moi là, avance là. Même on va prendre le casque. Avance là. Daniel somme les deux jeunes de s'arrêter, mais manifestement sa demande est mal comprise. Oh. Là, tu comprends quand je parle ou quoi là? Ouais. Bon, tu vas t'avancer un peu, tu vas t'arrêter. Ok? Oh, attention là, d'accord? On vous suit. D'accord, je préfère. Là, tu vas t'arrêter à gauche là. À gauche devant la barrière là. Et les papiers du scooter là. Ils ne sont pas du deux roues. On reste sur le deux roues. On reste sur le deux roues. Je parle français. I speak French. Le comportement des jeunes est suspect. Le policier veut vérifier que leur scooter n'est pas volé. Il l'a acheté quand? La carte grise, elle a un nom. Pas du tout dessus. Tu me donnes bien sûr, forcément, puisqu'il l'a acheté. Le certificat de cession, il a un autre nom. Ouais, bah ouais, bah. Non, moi je sais pas, moi. Bah, moi je te le dis. Il n'y a aucun des trois noms là que tu viens de me donner là. Comment? Il n'y a aucun des noms que tu viens de me donner. Finalement,
Après vérification, le scooter semble en règle. Mais avec ses collègues, le policier décide quand même de faire une fouille approfondie. Et ça va payer. Dans le coffre du 2 roues, ce fumigène n'est pas autorisé. Et c'est carrément interdit, tu te poites pas avec un fumigène où il y a de la foule quoi. C'est de la fumée. Hein. Bah ouais, c'est de la fumée. C'est pas celui-là avec la lumière là. Vous vous prenez pour Tabarly ou quoi? Il y a quoi? Un problème? Ni une ni deux, le policier se débarrasse du fumigène dans la Seine. Bon, par contre, il y en a un qui repart à pied, l'autre il repart en 2 roues, d'accord? Une fois de plus, pour ne pas perdre de temps, Daniel décide de ne pas mettre les 2 jeunes à l'amende. Le policier veut retourner le plus vite possible aux abords de la Tour Eiffel, au cas où la situation s'envenimerait. Mais en chemin, un autre individu attire son attention. Qu'est-ce qu'il fait sur la bagnole, lui? Qu'est-ce qu'il fait sur la bagnole? C'est peut-être bon, attends. Là, il fait mine de rien, là. C'est peut-être bon, hein. Le chef de la BAC suspecte une tentative de vol de voiture. Il fait pas mine de téléphoner, surtout, là? Non, il a pris son téléphone, je vais les prendre. Bon, attends, on va quand même le contrôler, ça prend 2 secondes. Sans attendre, il décide de vérifier. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est la police? Ouais. C'est votre voiture? Ouais. On peut faire un contrôle rapide, là, s'il vous plaît, là? Une pièce d'identité, vous enlevez votre capuche, vous faites quoi, là, en ce moment, là? Rien du tout. Rien du tout? Non. Vous êtes connu, les services de police? Non. Il faudrait faire SPR, ouais. C'est pas vos potes devant, là? Ah non, il y a... non. Vous avez rien dangereux sur vous? Rien interdit? Pas de pince, pas de tournevis? J'ai rien du tout. Vous habitez où? J'habite à Drancy. À Drancy? Ouais. Voilà, ça fait quand même quelques minutes qu'on vous observe, vous étiez pas au téléphone. Vous avez pris le téléphone après, là. Vous avez tourné la tête, vous avez vu quelques personnes, vous vous êtes décalé, vous avez pris votre téléphone. Sur votre téléphone, là, vous avez un appel, là, au moins? Ouais. Ouais. Et c'était pourquoi? C'était pour vol de vélo. Vol de vélo? Vous pouvez rentrer chez vous, alors. Faut éviter de s'appuyer sur les voitures, ça laisse le doute. Le comportement est étrange, mais l'homme n'a rien à se reprocher. Que le coup de téléphone, c'était du flanc, là. Oui, Il était pas en train de téléphoner, hein, le malin. Après, il a senti, il a vu des gens derrière, et là, il s'est remis à 2 fois, là. L'autre, il habite Drancy, je rentre comment? À pied. Le policier a peut-être évité le vol, mais il a manqué le flagrant délit. Voilà ce que je disais, morale. Chez nous, leçon numéro 1, il faut savoir être patient, quoi. Et là, on n'a pas été patient, et morale, ben, je pense qu'on a, voilà, on a foiré une affaire. Ce soir, c'est pour leurs collègues de l'arrondissement voisin, le 7e, que la soirée a été mouvementée. Aux abords de la Tour Eiffel, les dégâts sont impressionnants. Les supporters du Paris Saint-Germain s'en sont pris aux bus et voitures garées aux alentours. Le bilan est lourd, plusieurs véhicules ont été vandalisés. Regarde comment ils ont saccagé le bus. Et l'autre, la Open Tour, là. Un peu plus loin, une camionnette est même en flammes. Pour ramener le calme ce soir-là, les forces de l'ordre ont interpellé 21 personnes. La nuit, dans le 15e arrondissement, les policiers doivent être prêts à affronter toutes les situations, même les pires. Quelques jours plus tard, un conflit entre un patron et son employé va prendre un tournant dramatique. Il est 22h30 quand Sébastien et son collègue Greg sont appelés pour une nouvelle urgence. Dans un restaurant bien connu du quartier. A priori, il y a un client d'un restaurant qui a été blessé à coups de couteau par le cuisinier, a priori. Sur place, les pompiers et le SAMU sont déjà à l'œuvre pour sauver l'homme qui a été poignardé au niveau des poumons. La victime n'est pas un client, mais le patron du restaurant. À peine arrivé, Sébastien prend des nouvelles auprès du médecin et elles ne sont pas bonnes. C'est grave ou pas? Ouais, c'est potentiellement grave. Ah ouais, il a hyper proche. Ah ouais. A priori, là, on est avec un médecin du SAMU, c'est le pronostic vital engagé. C'est le cuisinier du restaurant qui a poignardé son patron. Dans les sous-sols de l'établissement, les policiers vont retrouver l'arme du crime, ce pic, qui sert normalement à empiler les tickets de caisse. Problème, les policiers ont l'arme, mais le cuisinier a pris la fuite. Donc pour le moment, on n'a pas plus d'informations, même sur la description de l'auteur, ni sa direction. C'est bien fait, comme c'est dans l'employé, vous essayez de récupérer
auprès du patron tous les renseignements. Ouais, affirmatif, bien sûr. Ouais, Olive, il est dessus avec la patronne pour aller des. Ça serait bien qu'on ait des descriptions. Au bout de quelques minutes, avec ses collègues, Sébastien décide de contacter l'employé par téléphone. À leur plus grand étonnement, l'homme répond. Il est tout simplement rentré chez lui. Voilà, ok, on arrive, d'accord? Attends, hey, ah ouais, mais faut qu'il y en ait qui restent sur place. Prends la voiture. Avant qu'il ne change d'avis, les policiers se précipitent à son domicile, situé à quelques centaines de mètres de là. Le cuisinier se livre sans aucune résistance aux policiers. Ouais, c'est la police. Oui. Vous avez eu un petit problème, je crois. Avec mon patron. Ouais, t'es obligé de vous mettre les menottes. Vous Vous palpez vite fait. Hein? Vous avez un danger sur vous? C'est un danger. Rien de dangereux. Ah, un couteau. On vous voyait juste les menottes pour la forme. C'est parce que bon, il s'est passé quand même. L'homme est calme et totalement coopératif. Il va d'emblée expliquer les raisons de son geste aux policiers. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé là, en deux mots? Une altercation basique, enfin, si je dis basique. C'est quoi l'altercation? Qu'est-ce que vous appelez une altercation? Ah bah, je me suis fait engueuler, je me suis fait insulter, d'accord, je me suis fait et après c'est monté en puis puissance? après c'est monté en puissance. Ok. Inimaginable. À l'origine de l'incident, une simple dispute qui dégénère entre un patron et son employé. Ce geste de trop, l'homme pourrait le regretter toute sa vie. Inculpé pour tentative d'homicide, il risque entre 5 et 15 ans de prison. Daniel et ses hommes le savent. Même si l'arrondissement est réputé calme, dans leur métier, tout peut arriver.